Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, alors que la violence et le harcèlement dans le monde du travail constituent un phénomène à la fois massif et en augmentation, il n'est devenu que récemment un sujet de préoccupation des institutions internationales. Rendons-nous compte, il n'existait pas, avant cette convention, de définition universellement admise en droit international des notions de violence ou de harcèlement dans le monde du travail, alors qu'environ 16% des travailleurs déclaraient en 2015 être exposés à des incivilités et incidences de violence au travail, un chiffre s'élevant à 30% chez les femmes. L'attitude volontariste de nombreux acteurs pour mettre à l'agenda cette question, et notamment celle des organisations syndicales à l'origine des négociations de l'Organisation internationale du travail sur cette convention, doivent donc être saluées. Nous nous félicitons également que la France ait été à l'initiative durant ces négociations. À la demande des États membres de l'Union européenne, elle en a été les porte-parole et membre du comité de rédaction des conclusions. Elle a notamment défendu une position de compromis tout au long des travaux au sein de cette organisation que la structure tripartite rend si spéciale. Cela témoigne, sans conteste, de l'engagement de notre pays sur cette question. La convention numéro 190 de l'OIT est la première norme internationale sur la question de la violence et du harcèlement au travail. Elle pose un principe, définit une méthode fondée sur la concertation de toutes les parties prenantes et se donne des obligations de moyens. La Convention promeut une réponse globale pour lutter contre le phénomène de violence et de harcèlement dans le monde du travail, mais également au-delà, de la formation des managers à l'accompagnement des victimes, en passant par la prévention, la protection et la garantie de moyens de recours et de réparation. Elle appelle par ailleurs à une vigilance renforcée à l'égard des travailleurs les plus exposés à la violence, du fait de leur appartenance à certains groupes vulnérables, de leurs conditions de travail ou de leur secteur d'activité. La Convention s'applique à tous les travailleurs, qu'ils soient salariés du secteur privé ou public, stagiaires ou bénévoles. Le texte impose par ailleurs aux États d'adopter une approche inclusive, intégrée et tenant compte des considérations de genre, afin de prévenir et d'éliminer la violence et le harcèlement dans le monde du travail. Il pose également une obligation de moyens. Les États devront prendre des mesures visant à garantir des moyens de recours et de réparation, et les employeurs auront également un rôle à jouer en matière de prévention de la violence et du harcèlement. Toutes ces dispositions vont dans le sens d'une responsabilisation de chacun et à tous les niveaux, afin de lutter contre les violences et le harcèlement au travail. L'Union européenne aura la charge d'émettre un avis favorable ou défavorable à la ratification de cette convention, mais il est de notre devoir de voter ce projet de loi de ratification. Quant à nous, nous avons ici l'occasion de donner une première application des principes défendus lors du forum Génération Identité, il y a quelques semaines, et de continuer à établir des lignes claires dans la lutte contre toutes les formes de violence. La France, disposant d'un cadre normatif ayant récemment été renforcé par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, son cadre légal et réglementaire est en adéquation avec les exigences posées par la Convention, ce qui n'exclut naturellement pas la possibilité d'aller plus loin. Les négociations au sein de l'Organisation internationale du travail ont abouti à un large consensus, avec une adoption de la Convention et de la recommandation à plus des 2/3 des suffrages, ce qui est suffisamment rare pour être souligné. Nous espérons voir le même consensus lors de ce vote. Dans cette Assemblée, le groupe Mouvement démocrate et démocratie parenté y contribuera naturellement. Je vous remercie.